choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pour croire, faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour. C'est le vin et c'est le... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois à votre émission de la Route gourmande, toujours en compagnie de mon co-animateur Jean-Pierre Froment. Salut Jean-Pierre. Salut Roger. On est à notre 3e semaine. Exactement. On a une belle cette semaine. Cette semaine, on visite une des régions de France la plus connue, qui est la Champagne. La région la plus connue mondialement. Je te demanderai pas quelle sorte de vin que tu vas nous servir ce soir. Devine. Je vais te laisser deviner. Sais-tu qu'il nous manque quelque chose, là? Il nous manque quelqu'un, tu veux dire? Tout à l'heure, j'ai essayé de l'avoir, mais là, on va l'appeler parce que le grand chef était occupé, parce que je il pense va qu'il y a nous une recette préparer assez quelque chose spéciale de pour bon. nous autres ce Ouais, soir. ouais. Si tu le permets, Jean-Pierre, on va aller voir. Grand chef, on peut-tu avoir votre présent? On lève là, justement. Oui. Ben là, je suis en train de faire la vaisselle. Ah, bon, moi qui le disais occupé à sa grande recette. Grand chef, Il faudrait qu'il vienne faire un tour chez nous, lui. cette semaine, on visite la Champagne. Eh oui. C'est quoi qu'on a comme plat cette semaine en Champagne? La potée. La potée, La potée champenoise. qui est un plat originaire de là ou c'est... Quand mon épouse et moi, on a été reçus par Paul Roger, et puis il nous a reçus avec la potée champenoise. Il dit que c'est le plat qu'il fait lorsqu'il a fini les vendanges. Il reçoit tout son personnel, puis il leur fait une potée vraiment régionale, parce que là aussi, il y a beaucoup de porc, il y a beaucoup de choux dans cette région-là aussi. Il n'y a pas juste de la vigne, il y a aussi des cultures. Alors, c'est vraiment typique. C'est encore une recette, j'imagine, qui n'est pas compliquée, que les gens à la maison vont pouvoir faire sans... Ils vont pouvoir trouver tous les ingrédients. C'est sûr que c'est pas un plat à base de champagne, mais ça se mange en Champagne. C'est le plat du paysan, là. C'est le plat simple. OK, c'était le plat servi aux paysans après les vendanges en Champagne. Exactement. Alors, un champagne est approprié avec ce plat-là. Ah, absolument. Absolument, Oui. Ça fait que si tu veux, on te laisse aller à ta vaisselle. Oui. Tu pourras toujours entreprendre, comme la semaine dernière, nous envoyer quelques petites odeurs. Peut-être qu'on va venir te rendre visite. Si les narines, ça nous parvient aux narines, on reviendra te voir un peu plus tard. Alors, à tout à l'heure. À tantôt. Puis, tant qu'à nous, Jean-Pierre, on va visiter cette belle région-là. On va en parler assez longuement, on va la développer. Beaucoup de choses à dire, beaucoup. Beaucoup de choses à dire. Fait que si tu veux bien, nous, on fait une pause. Puis les gens à la maison, on les revoit tout à l'heure. Dans quelques secondes. C'est... Alors, Jean-Pierre, on est de retour avec les gens à la maison. Nous, cette semaine, je crois qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Les gens ont sans doute reconnu notre décor du restaurant Pierrat Lavaltrie. Exactement. C'est ici, d'ailleurs, qu'on va passer Tout le restant des émissions. Après ce qu'on a bouffé la semaine dernière, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous déplacer. On va rester collés ici. Cette semaine, Jean-Pierre, on avait une région qu'on a sauté par-dessus la semaine dernière sur la carte. Tu nous présentes la Champagne. Exactement. Alors, la Champagne, c'est une région féerique. C'est une région qui est connue mondialement pour son fameux champagne. Alors, oui. c'est une région, si on l'identifie toujours comme on parlait la semaine passée, de Paris, À partir de Paris. qui est à l'est de Paris, pas tellement loin. C'est la région la plus au nord et la région qui a un climat le moins propice pour les vins. Deux villes principales, Reims et Pernay, dont les fameuses caves de Moët-et-Chandon que j'ai visitées, que je te parlerai tantôt. Comme on mentionnait la semaine dernière, ces régions-là, tu les as tous Je visitées. les ai visitées. C'est spécial visiter ça. Alors, si on parle un peu de la Champagne, il y a une rivière principale qui coule, c'est la Marne. Au sud, nous avons le début de la Seine qui croise un petit département ici, qui passe au sud de la Champagne. Et la Champagne est croisée par une multitude de petites rivières. Les fleuves, mais qu'on pourrait appeler ruisseaux, nous autres ici. Alors, le sol de la Champagne est vraiment spécial. Sur le sol, on retrouve de l'argile, des galets d'argile. Mais ce qui est remarquable, c'est que le sous-sol, c'est de la craie. C'est de la craie, c'est blanc. Alors, quand on voyage en Champagne et qu'on peut passer à côté d'une montagne qui a eu un éboulement, on voit une façade ou un mur complètement blanc.
blanc immaculé. C'est vraiment si typique. on compare avec l'Alsace qu'on a visité la semaine dernière, qu'on avait dit qu'il était une région excessivement montagneuse, en Champagne, qu'est-ce qu'on voit comme... Comme Champagne, c'est relativement plat. Ce qui est différent de l'Alsace, la Champagne a des caves. La Champagne a au-delà de 250 km de caves. 250 km. On ne se trompe pas, là. Non, non. C'est Montréal-Québec, en gros, en cave. En cave. Ils ont, en cave, on parle de quoi? 15 à 20 millions de bouteilles de champagne. C'est du sport. Alors, on se promène en petits motorisés électriques dans les caves, parce que, je veux dire, à pied, ça se fait pas. On oublie ça. C'est vraiment typique. Les caves ont une hygrométrie parfaite. Est-ce que les caves-là sont ouvertes aux visiteurs quand vous y allez? Oui. Bon, je n'ai pas visité toutes les caves. Ben non, il y en a mais pas partout. 250 km quand Non, même. mais j'ai visité Moët-et-Chandon. Alors, on fait un petit tour guidé. Bon, ils nous expliquent un petit peu comment ça marche, comment ça a débuté. On va élaborer tantôt sur la façon de faire les champagnes. Alors, pour les caves, ils ont une hygrométrie parfaite pour les champagnes. On parle de 90 à 100 d'humidité, puis une température constante, 12 mois par année, de 10 à 11 degrés Celsius. C'est des caves. Est-ce que c'était des cavernes ou c'est des caves qui ont été creusées de la main de l'homme? Oui, en fait, les châteaux, si on recule dans le temps des Romains, ils ont commencé à faire des forts pour se protéger. Ensuite, au Moyen-Âge, ils ont fait des châteaux. Il fallait qu'ils prennent de la pierre. Alors, ils ont commencé à faire des caves. Si on en vient à l'historique, Jean-Pierre, on a avec nous une carte ici. Un petit peu. OK. On va faire attention. On a la carte de la région de la Champagne au complet. OK. Alors, la Champagne est divisée en plusieurs départements. On ne les fera pas en tant que tels. Alors, on peut voir ici la Marne, le fameux fleuve qu'ils appellent, qu'on pourrait appeler rivière. Les caves que tu nous parles sont situées tout le long de... Alors, partout où vous voyez les petites taches jaune-orange, bon, ce sont des régions vinicoles. Alors, il y a des caves partout. On peut dire que la Champagne est comme un fromage troué. Il y a plus d'activité sous la terre que des fois sur la terre. Alors, si on parle de l'historique, aller jusqu'au 17e siècle, la Champagne produisait des vins tranquilles. Produisait quelques vins rouges, quelques vins blancs. La Champagne était reliée à Paris en vigne. Ce n'est qu'après la Révolution, ou lorsque Paris s'est agrandi, qu'ils ont détruit les vignes. Il ne faudrait pas oublier aussi, si on parle de l'historique de la Champagne... Bon, on a un grand nom à Champagne qui est Dom Pérignon. Exactement. Alors, le fameux moine Dom Pérignon. C'est pas lui qui a inventé les champagnes, comme toutes les autres choses ou les autres vins. C'est un hasard. Il y a eu une refermentation en bouteille. Les gens ont trouvé ça agréable. C'était pas nécessaire. Ça n'enlevait rien au Donc, bouquet. tu es en train de dire que le champagne a été créé par hasard. Par accident, comme la accident. plupart, comme les cognacs ou les armagnacs ou les vins, enfin. Et puis, Dom Pérignon, c'était un moine qui a structuré les vins de Champagne, a fait les assemblages de cépages pour en faire un breuvage. Alors, le Champagne était connu plus ou moins. Alors, lui, il a mis les fondements du Champagne avec les assemblages de cépages pour structurer vraiment le Champagne que l'on connaît aujourd'hui. Si on parle du climat, la région de Champagne a probablement le climat le plus malfaisant de toute la France. L'hiver est plus dur ou... Les hivers sont très durs. Alors, on peut dire qu'un hiver sur 7, c'est une gelée vraiment épouvantable. Mais même là, on ne parle pas du Québec encore. On ne parle pas du Québec, mais ça peut se rapprocher. Moins 10, moins 15, ce qui fait éclater les bourgeons qui font éclater Au niveau la des vigne. récoltes, ça doit être assez difficile. Exactement. Alors, les hivers, une fois sur 7, sont pénibles. Une fois sur 3, les printemps sont prolongés trop longtemps. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il se produit un phénomène qui appelle la coulure, où ce que le raisin ou la fleur, c'est-à-dire, n'est pas fécondé, parce que les abeilles, quand il fait trop froid, restent chez eux. Alors, les fleurs n'étant pas fécondées, ça fait des productions qui sont moindres. Aussi, l'été, ils ont des Jean-Pierre, orages. il m'arrive quelque chose encore cette semaine, je ne sais pas si tu es comme moi. Oui. Mais ces odeurs de cuisine-là, je pense qu'il va falloir changer notre décor de place à un moment donné. Mais je pense qu'on va faire comme la semaine dernière. On va aller faire un tour. aller espionner notre chef. Oui.
On va aller fouiner dans sa Je ne cuisine. sais pas si à un moment donné, il va nous le permettre, mais là, je pense qu'on peut aller espionner notre chef. Puis c'est tellement intéressant de parler de la Champagne qu'après ça, on revient, puis on va essayer de finaliser. Alors, on se dépêche en courant parce qu'on en a beaucoup Il y en a à dire encore sur la beaucoup à Champagne. dire. Ah hein? oui, beaucoup. Bon, on se dépêche, puis on revient. On y va en courant. OK. Roger. OK. Nous, on est rendu dans la cuisine du chef. On va Chef aller Jean-Marie, on peut Oui. vous déranger quelques Oui. secondes? Oui, Peux-tu venez. fouiner dans tes chaudrons, Jean-Marie? Venez, venez. Encore une fois, Oh tu là nous là. as eu par l'odeur des narines. Tu nous prépares quoi, là? Potée, la potée. La potée. Alors, la potée, ça ressemble un peu, grosso modo, à un pot-au-feu, OK. mais à base de porc. À base de porc, oui. Alors, on retrouve les mêmes légumes. Bon, d'abord, on met le porc dans la casserole à bouillir. OK. On a mis ici du lard salé, une tranche de lard salé. Là, on a une saucisse pure porc. OK. Et on a de l'épaule de porc. On D'accord. met ça dans la casserole, on laisse bouillir, on écume, et ensuite on met les légumes. Les légumes les plus longs à cuire. On va mettre, par exemple, ça c'est du céleri rave. Ah, du céleri rave, oui. Céleri OK. rave, la pomme de terre, ça on l'ajoute vers la fin, avec la saucisse. Les pommes de terre et la saucisse, c'est ce qu'on rajoute le plus tard. OK. Du poireau. On a même de l'échalote verte, du chou, du navet, des petits navets blancs, Mhm. des carottes ici, OK. Encore une fois, on remarque que ce sont tous des ingrédients. et un petit bouquet garni. un Oui, petit c'est quoi bouquet ça, garni. cette petite affaire-là, là? Ça, Attachée avec une Ça, corde? c'est des feuilles de poireau dans lesquelles on inclut du thym, du laurier. On attache tout ça et on laisse cuire. Ça sent Ah, OK. bon, hein? On le sent C'est d'ici. ça qui va parfumer, entre autres, en plus de tout le reste, le bouillon. Le bouillon que l'on va manger comme potage, d'ailleurs. Ah oui? Alors, la viande comme viande, les légumes comme légumes et le Ah bouillon bon. comme Puis potage. c'est encore une fois tous des ingrédients faciles à trouver qu'on n'a pas besoin de chercher On partout pour... On peut varier avec les saisons aussi. OK. Si certaines saisons, on trouve pas, on peut remplacer le navet par du rutabaga. On pourrait même rajouter des haricots ou des gourganes. Tu sais, si on était à l'île aux Coudres ou au Saguenay, Ah ben oui, on pourrait ajouter des gourganes dedans, ça serait excellent. OK, donc c'est un temps de préparation encore d'à peu près une vingtaine de minutes. Puis la cuisson est de 2 heures. 2 heures. Ah ouais. Ah oui. C'est un peu plus long. Mais ça vaut la peine parce que Mettons ça qu'en sent 2 bon. heures de temps, là, on a tout fini. En 2 heures de temps, Comme un tout pot est au fini, feu. comme le pot au feu, quoi. Alors, on peut se procurer cette recette, comme les autres, Ben, ils vont aux tous- endroits ils vont- habituels, ils vont tous Trianon, être Pierre, disponibles, cellier privé. Au cellier privé ou comme à tous les endroits que les gens vont pouvoir se procurer. Fait que si tu veux bien, Jean-Pierre, nous, on laisse notre grand chef à son pot au feu. Puis nous, on va retourner visiter la région de On la va Champagne. continuer la Champagne, effectivement. Ça fait qu'on y va, puis on te laisse travailler, Alors, à Jean-Marie. tout à l'heure. OK, OK, attends.